Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez vraiment énormément demandé ces derniers temps. Il s'agit de mon fameux make-up no make-up. C'est l'été, il fait chaud, on n'a pas envie de se maquiller, mais on n'a pas non plus envie de ressembler à un zombie pour partir travailler. Ça doit être facile, rapide et surtout agréable à supporter avec la chaleur. C'est parti, je vous montre toutes mes petites techniques. Quand on veut faire un make-up no make-up, le plus important selon moi, c'est la skincare. Parce que c'est vraiment la skincare qui va faire en sorte que votre peau soit jolie et que toute la journée, le maquillage ait cet aspect vraiment flawless, glowy, mais pas transpirant, moche. Je vais vous montrer les produits que j'utilise au quotidien pour vraiment avoir cette peau avec un effet bien rebondi et pour autant pas trop gras et épais sur la peau. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai vraiment horreur des sérums, des crèmes trop grasses l'été. J'aime bien les textures fluides, faciles à appliquer et surtout avec un SPF à l'intérieur. C'est vraiment ce que je préfère. Moi je commence toujours ma skincare en appliquant une lotion à l'acide hyaluronique. Celle-ci c'est la Waterbank de la marque Laneige que j'aime beaucoup et je l'aime beaucoup surtout parce qu'elle ne peluche avec aucune crème ou sérum que je mets par dessus, donc ça c'est vraiment cool. Par la suite j'aime bien mettre ce genre de petit sérum. Celui-ci c'est le Avocado Ceramide Recovery Serum de la marque Gloris IP. Les céramides, vous devez voir ça un petit peu comme le ciment de votre peau, qui vont vraiment permettre d'empêcher l'eau de s'évaporer, donc le fameux acide hyaluronique, et surtout ça renforce la barrière cutanée contre tout ce qui est agression extérieure, donc si vous vivez en ville, la pollution, les rayons UV avec le soleil, et si vous êtes par exemple sur la côte, à la mer, tout ce qui est vent, chlore, sel, ça vient agresser la peau. Donc moi je privilégie toujours un petit sérum aux céramides dans ma routine. J'aime beaucoup celui-ci. J'aime avoir une crème solaire qui va à la fois servir de crème de jour et également de crème avec un SPF. Et cette année j'ai découvert celle-ci de chez Dior que je trouve excellente. C'est la crème protectrice SPF 50 UVA UVB de la gamme Dior Solar, et vraiment celle-ci en dessous du make-up. Votre peau est comme lissée, un petit peu liftée, de la glycérine, de l'huile de coco, de la vitamine E, et vous avez également dans ce produit, et ça je trouve ça génial, de l'inositol. C'est en fait un actif qui permet de prolonger le bronzage. C'est une crème que vous mettez pour vous protéger la peau, mais en même temps si vous êtes au soleil, ça permet à la peau de mieux bronzer tout en étant protégée. On va maintenant passer au make-up. Vous allez voir qu'il y a vraiment très peu d'étapes, c'est voulu. Le but aujourd'hui c'est vraiment de se donner bonne mine en appliquant très peu de produits. Je trouve que les sourcils remplis, ça fait vite pas naturel et ça va pas avec le reste du teint. En tout cas moi je vous conseille pas spécialement de les remplir si vous n'avez pas de gros trous apparents. Vous voyez là je trouve pas que c'est choquant, ça me va comme ça. Il faut qu'on mette les choses au clair par rapport au fond de teint. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont ultra réticentes à l'idée de porter du fond de teint et je le comprends complètement, encore plus en été, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de personnes qui imaginent que le fond de teint c'est un produit hyper épais que vous appliquez en couche comme ça et que quand vous faites la bise à quelqu'un ça fait une tache blanche énorme. Un fond de teint vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé parce que vous achetez un fond de teint d'en appliquer beaucoup. Et pourquoi moi je vais vous parler aujourd'hui d'un fond de teint qui est un fond de teint stick qui fait aussi correcteur et anti-cerne. C'est vraiment un de mes produits préférés et désolée c'est encore un produit Dior, mais vraiment ce produit là selon moi c'est le produit indispensable du make-up no make-up. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait je vois beaucoup de filles se maquiller avec de l'anti-cerne parce qu'elles ne veulent pas appliquer de fond de teint et donc elles se retrouvent à avoir finalement de l'anti-cerne un peu partout sur le visage. Et ce qu'il faut comprendre c'est que dans le maquillage il vaut toujours mieux appliquer d'abord des produits avec peu de couvrance et ensuite monter en couvrance si vous en avez besoin. Donc les personnes qui utilisent de l'anti-cerne sur absolument tout leur visage comme un correcteur finalement, qui en mettent ici sous les yeux, un petit peu sur le front pour masquer les petites rougeurs etc. Sachez que la plupart du temps ça se voit
pas que c'est du correcteur ou de l'anti-cerne parce que l'anti-cerne, le correcteur, ce sont des produits qui ont été formulés pour justement être plus épais et appliqués aux endroits où il y a vraiment besoin de couvrance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut appliquer du fond de teint sans pour autant avoir cet aspect collant, épais. Après évidemment, il faut bien choisir son fond de teint. Tous les fonds de teint n'ont pas cette texture fluide, hyper agréable, pas collante, tout ça. Un bon fond de teint, selon moi, ça a un coût, il n'y a rien à faire. En petit prix, il y a quand même deux fonds de teint que j'aime beaucoup, je vais vous les montrer. Le Maybelline Lumimatte qui est sorti cette année, qui est vraiment très chouette, et celui-ci, vous pouvez vraiment en appliquer en petite quantité sans que ce soit gras, épais, too much. Vraiment, il est génial et la couvrance est très modulable. Le deuxième que j'adore, c'est le L'Oréal Accord Parfait que j'utilise depuis des années. Mais à part ces deux-ci, il n'y a aucun fond de teint plus petit prix que j'apprécie et qui selon moi tient ses promesses toute la journée. Avec les fonds de teint petit prix, je suis toujours déçue à un moment donné de la tenue, il n'y a rien à faire à part vraiment ces deux-ci. Et aujourd'hui je vais vous montrer le fond de teint qui selon moi est le Graal des fonds de teint make-up no make-up, qui va vraiment donner cet effet peau en bonne santé, repulpé. C'est un stick multi-usage, il peut servir à la fois de fond de teint, de correcteur et d'anti-cerne. Et aujourd'hui on va l'utiliser plutôt comme un correcteur juste sur certaines zones et comme anti-cerne également puisqu'il est très fin et il fonctionne très bien. Maintenant si vous avez des cernes un petit peu plus apparentes, je vous conseille quand même de prendre un anti-cerne. Moi j'en ai pas besoin. Si vous avez besoin de plus de couvrance, soit le Fenty Beauty voilà sur les cernes, soit le L'Oréal Accord Parfait en plus petit prix. Mais aujourd'hui je vais vraiment vous montrer comment moi je fais et à quel point celui-ci peut remplacer selon moi, si vous n'avez pas de cernes trop marquées, un anti-cerne. Ce que je fais, c'est que je viens un petit peu en prélever avec mon Beauty Blender et je vais commencer à en appliquer sur les endroits où j'ai des petites rougeurs. Je pense que vous le verrez bien hein, mais ça ne fait vraiment pas d'effet matière. Moi j'aime bien passer, vous voyez, un tout petit peu sur mes joues ici parce que j'ai un petit peu de rosacée qui me complexe au quotidien et à chaque fois je viens vraiment en prélever un tout petit peu et en appliquer aux endroits où j'ai mes petites rougeurs. Et évidemment si vous voulez un effet beaucoup plus couvrant, vous pouvez carrément y aller comme ça sur la peau, mais c'est pas le but aujourd'hui. J'adore ce fond de teint justement parce que vous pouvez à la fois faire une full face avec ce genre de produit malgré le fait qu'il soit très fin et en même temps vous pouvez l'utiliser pour faire typiquement ce qu'on fait aujourd'hui, des make-up no make-up. Moi je vais en mettre un petit peu sur mes cernes. Si vous avez les paupières un petit peu rouges, vous pouvez avec le reste sans replonger dedans venir légèrement estomper vos paupières. Et ce que ce produit a de génial, c'est qu'il n'est pas du tout gras. Donc ça je peux vous dire que l'été c'est incroyable. Est-ce que vous voyez ce côté par rapport à celui-ci? Je pense qu'on le voit bien, il n'y a vraiment pas d'effet matière. Je vais venir faire l'autre côté. Vous voyez, je viens vraiment sur mes petites rougeurs appliquer le produit toujours au Beauty Blender. Et ça, franchement, le matin, ça prend 1 minute. Voilà ce que ça donne une fois appliqué sur toutes les zones un petit peu rouges qui me complexent et que j'ai envie de camoufler. Moi j'aime bien avec mon Beauty Blender vraiment venir estomper même là où je n'en ai pas mis pour qu'il y en ait un petit peu partout qui se diffuse. De toute façon il n'y a vraiment pas d'effet matière, je pense que vous le verrez bien en caméra. Comme je vous l'ai dit, si vous avez encore des petites rougeurs, des petits boutons qui vous complexent ou des endroits un petit peu plus difficiles à camoufler, comme par exemple moi ici le petit bouton qui est juste ici, je viens prendre un anti-cerne et je viens vraiment l'estomper au doigt. Comme vous le voyez, j'en mets vraiment très peu. Le secret des make-up no make-up, c'est d'en avoir très peu. Maintenant on va venir un petit peu bronzer tout ça et faire en sorte que la peau ait encore meilleure mine, même si honnêtement je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà là c'est vraiment pas mal. Le produit que j'adore et que je trouve super fin, imperceptible sur la peau pour venir donner cet effet bonne mine bronzée, c'est le sérum bronzer de chez Makeup by Mario. Vous venez l'appliquer comme ça sur la main. Je viens prendre un pinceau et je viens comme ça
en appliquer sur ma peau. Vous pouvez tourner, frotter, vous verrez ça ne va pas déplacer la matière. Et ce que j'adore avec ce produit de chez Makeup by Mario, c'est que vous pouvez vraiment le mettre où vous voulez. Évidemment, faut pas prendre une teinte trop foncée parce que sinon ça va se voir. Mais vous voyez que je peux venir vraiment relier avec mon nez. Ça va pas être too much. C'est une texture ultra fluide, on dirait presque de l'eau en fait. C'est ça qui est génial. Et ça vient légèrement réchauffer. Moi j'ai la teinte light, si jamais ça vous intéresse. Parce que j'avais justement envie que ça reste très discret, vous voyez, que je puisse l'utiliser sans me dire ah mince c'est un bronzer et donc je dois faire attention à la quantité que je mets, etc. Là vous voyez que je l'ai appliqué hyper grossièrement et ça vient vraiment juste réchauffer mon teint. Je viens reprendre mon Beauty Blender simplement pour mettre un petit coup de propre, j'ai rien mis dessus. On va passer par l'étape fixation parce que je sais qu'il y a des personnes à qui ça ne dérange pas de rester comme ça, mais moi je ne supporte pas. C'est vrai que c'est très très beau et ça fait teint en super bonne santé, mais le problème c'est que si on fixe pas un minimum, dans même pas 2 heures, votre maquillage il ressemblera vraiment plus à ça et ce sera plus aussi joli. Pour fixer légèrement et pas enlever tout le glow qu'on a construit jusqu'à maintenant, je viens prendre une poudre. Celle-ci c'est la HD Skin poudre pressée retouche ultra flottante imperceptible de chez Makeup Forever. Pour moi elle est vraiment équivalente à la Charlotte Tilbury maintenant. J'aime vraiment les deux de la même façon, mais je dirais même que celle-ci est un petit peu plus fine, donc aujourd'hui on va utiliser celle-ci. C'est une poudre qui va vraiment permettre de fixer légèrement. On va pas prendre une poudre libre et venir faire limite du baking, tout ça, c'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui c'est vraiment de venir fixer les endroits qui ont tendance à bouger, notamment le dessous des yeux. Je viens légèrement fixer avec une houppette. Et ce qui est cool avec cette poudre, c'est que elle laisse, je trouve, de la lumière. Elle rend pas complètement mat en fait le make-up qu'on a mis en dessous. Je viens aussi poudrer mon nez avec le reste de ce que j'ai sur la houppette, le front. Après ça, vous faites vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous estimez que vous avez besoin de beaucoup poudrer votre teint, n'hésitez pas. De toute façon, cette poudre là elle est vraiment imperceptible sur la peau et donc vous pouvez vraiment y aller avant que ça se voit, que vous ayez cet effet matière cakey. Je la trouve vraiment vraiment géniale. Je viens faire un petit peu le menton, les côtés ici pour rafraîchir un petit peu. Ah oui, alors les paupières, la touche finale de ce make-up, ce sont ces blushs de chez Charlotte Tilbury. Je n'ai jamais rien trouvé qui est selon moi aussi joli que ces produits en été. Le glow qu'apportent ces produits, selon moi, c'est inégalable. Beauty Light Wand, celle-ci c'est la teinte Peach Gasm que j'utilise depuis peut-être 2-3 ans, d'ailleurs elle est quasiment vide, j'en ai presque plus. Et celle-ci c'est la teinte Pink Gasm, ma préférée c'est la Peach Gasm. Je viens prendre le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer et en fait je vais venir en appliquer sur le haut de ma joue. Je suis fan de ces blushs. Je trouve que pour un make-up no make-up, il n'y a rien de plus joli. Vous voyez, je viens vraiment l'appliquer sur le haut de ma joue. Et alors, je ne poudre pas par-dessus. Vous voyez, je l'ai mis vraiment en dernière étape de mes produits de teint. Ça colle un petit peu au début, mais je trouve que ça se fixe quand même assez rapidement. Et moi, ça me gêne pas. Pourtant, vous savez, hein, j'aime pas quand ça colle. Mais pour le coup, celui-ci, c'est pas super collant non plus. Et alors j'aime bien en mettre un petit peu ici sur le nez. J'aime bien terminer avec évidemment le make-up des lèvres. Je vais venir prendre le petit crayon Charlotte Tilbury en teinte Iconic Nude. Pour le coup celui-ci il est vraiment petit, j'en ai presque plus. Mais c'est une de mes teintes préférées, make-up, no make-up. J'aime beaucoup aussi le MAC, celui-ci, le Cool Spice. Ils sont tous les deux là et vraiment ils sont hyper similaires. Donc je pense que je vais utiliser le MAC parce que ce sera peut-être plus simple pour vous à trouver. Quoique maintenant il y a Charlotte Tilbury en Belgique. Je viens vraiment faire légèrement le contour. Vous voyez ce que j'aime avec ce crayon, c'est qu'il n'est pas trop foncé. Donc vous pouvez vraiment faire un contour des lèvres très discret. Et au centre, mes essentiels de l'été, ce sont les baumes à lèvres de chez Summer Friday. Mes deux teintes préférée, c'est la teinte Birthday Cake
et la teinte Vanilla Beige. Je pense qu'aujourd'hui je vais mettre celle-ci puisque mon make-up est assez chaud et dans les tons plutôt orangé pêche. J'en mets vraiment un tout petit peu. Ça va venir donner cette petite couleur marron aux lèvres mais pas too much, vraiment très léger. Recourbe cils, évidemment l'essentiel dans un make-up no make-up. Soit vous pouvez rester comme ça, je trouve que c'est joli, il n'y a pas spécialement besoin de mascara. Mais si vous cherchez un mascara qui vraiment est hyper naturel, qui va bien séparer les cils, je vous conseille le nouveau, le Paradise Big Deal de chez L'Oréal. C'est devenu mon mascara préféré. J'en mets vraiment juste sur le bout des cils. Je vais pas jusqu'à la racine comme je fais d'habitude. Je viens vraiment juste colorer le bout des cils. Je pense qu'on voit bien le avant-après. Et voilà le résultat final. Franchement, j'aime trop les yeux. Ce mascara est génial. Dernière étape, mais pas indispensable. Si vraiment vous ne voulez pas que ça bouge, pour moi, le spray fixateur de l'année, c'est le Huda Beauty. Il est génial et il va pas plâtrer le visage ou faire un effet un peu bizarre ou l'assécher. Pas du tout. La dernière étape, pas indispensable, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que vous savez que j'adore cette gamme l'été. La gamme à l'amande de chez L'Occitane qui je trouve va super bien avec un make-up, no make-up un petit peu clean. Vous appliquez un petit peu d'huile souplesse, celle-ci, sur le décolleté et vous enchaînez avec la brume à l'amande, celle-ci. L'huile juste avant, ça va permettre de venir nourrir la peau et surtout donner ce côté scintillant, hyper joli, surtout si vous avez un décolleté. Et la brume juste au-dessus qui va évidemment tenir beaucoup mieux avec l'huile qui est en dessous. Oh là là, je sens trop bon. Et voilà pour le make-up final, plutôt glowy. Vous le savez, de toute façon c'est ce que moi j'aime en général. Évidemment vous pouvez adapter en fonction de ce que vous aimez, des produits que vous avez à la maison. Je vous ai montré par exemple les baumes Summer Friday, mais j'aime aussi beaucoup les gloss, les lip oil. Il y a évidemment plein de produits que j'adore, mais là aujourd'hui j'avais vraiment envie de focus sur quelques références que je trouvais sympas en termes de texture pour l'été. Et une dernière chose dont j'avais envie de vous parler, ce sont les gelées auto-bronzantes que je mets parfois sur le visage pour intensifier mon bronzage parce que moi je suis très blanche normalement. Aujourd'hui j'ai de l'auto-bronzant sur le corps et j'en avais sur le visage aussi d'ailleurs aujourd'hui. Les deux produits que j'utilise et dont je suis vraiment convaincue, la gelée auto-bronzante de chez Dior que j'applique d'ailleurs souvent avec la crème. Je les ai reçus il y a pas longtemps mais franchement je les adore. Vous pouvez foncer sur ces produits là. Un deuxième produit que j'applique soit le matin après ma skincare et qui se développe dans la journée, soit le soir. La Dior c'est pareil hein, vous pouvez mettre ça aussi le soir mais moi je préfère le matin après ma skincare. C'est le sérum bronzant pour le visage de chez L'Occitane en teinte médium. Pour le corps, les produits L'Occitane, je les prends en teinte dark, mais par contre pour le visage, je les prends en teinte médium, sinon c'est trop foncé, j'aime pas. Pour le visage, tout ce qui est auto-bronzant, j'aime bien quand c'est très léger, parce que sinon je trouve que quand je mets du bronzer ou que je me maquille normalement comme d'habitude, bah du coup ça fait plus le même effet et je suis trop bronzée, enfin ça fait pas beau. Donc voilà, je privilégie toujours une teinte en dessous de ce que je mets sur le corps pour le visage. Ce sérum pareil, il est génial, ultra fluide, super facile à appliquer, il fait pas de taches. N'oubliez pas de bien descendre dans le cou quand vous mettez ce genre de produit et de bien vous rincer les mains après. Et voilà, ça c'est ce que j'aime aussi pour intensifier le bronzage et vraiment donner un halo naturel à la peau. Voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait un moment celle-là que vous me la demandiez, donc c'est chose faite. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez voilà, des petites questions sur un produit ou l'autre. J'essaierai de vous répondre assez rapidement. Et la question du jour c'est: quel est votre blush de l'été? Quel blush là vous avez le plus porté depuis le début de l'été? Moi chaque été je ressors mes Charlotte Tilbury. Même si je déteste l'embout et que c'est une galère, je trouve que rien n'égale ce glow magnifique que font ces blush. Comme d'habitude, tous les liens des produits sont en barre d'infos. Merci à celles qui passent par ces liens, ça me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!